Bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve pour le pronostic du Quintet Plus qui se courra demain, samedi 20 avril 2024. Il s'agit du prix de la ville de Soissy-sous-Montmorency, qui se courra donc à Enghien. Je vous prie de m'excuser pour l'heure tardive à laquelle va paraître cette vidéo, mais j'ai des petits soucis actuellement qui me conduisent à décaler l'heure du tournage. Et vous voyez, là, il est bientôt 23 heures. Donc, mais je tiens à vous faire la vidéo ce soir. Allez, à tout de suite. Le quintet de ce samedi 20 avril 2024 se court donc à Enghien à 15h15. C'est une course C européenne sur une distance de 2150 mètres avec corde à gauche. La piste est en sable fibré. La location est de 68 000 €. Cette course est réservée aux 7 à 11 ans sans distinction de genre, n'ayant pas gagné 325 000 €. C'est un parcours de vitesse et le départ aura lieu à l'autostart, ce qui va favoriser nos amis les 5, 4, 3, 2, 1. Et puis d'autre côté, 6, 7, 8, voire le 9, mais le 9 c'est un peu plus compliqué. Hein. Voilà. À tout de suite. Retrouvons tout de suite l'analyse en bref des partants les plus emblématiques de ce Quintet Plus. Le 12 a changé d'entraîneur et est monté en gamme avec Emmanuel Varin. C'est une information qu'il ne faut pas négliger. Le 9 et le 2 sont particulièrement en forme actuellement. Le 16 et le 9 bénéficient d'un entraînement en forme. Les drivers des 1, 4 et 16 connaissent une période faste. Les 1, 2, 8, 9, 10 sont au top de leur forme en cette saison. Les 1, 4, 6, 10, 13, 14 et 15 ont démontré une grande aptitude au parcours. Les 1, 3 et 5 disposent d'un bel engagement avec cette course. Les 2 et 3 sont des métronomes du trot. Et déféré des 4 pieds, le 6, Urella, est redoutablement efficace. On commence à avoir quelques informations intéressantes. À tout de suite. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Passion Course et je vous en remercie. Vous pouvez retrouver le détail du pronostic dans le blog dont je vous mets un extrait au centre de cet écran en blanc, mais que je vais surtout prendre soin de vous retranscrire l'adresse dans la description de la vidéo. Je vous remercie bien sûr de toutes vos interactions extrêmement sympathiques, bienveillantes et franchement touchantes parfois même. Donc merci infiniment. Vous êtes effectivement, vous vous êtes pas trompé, vous êtes sur la chaîne de la bienveillance et du partage. Et donc, on n'est pas là pour se faire du mal. Hein. On est là pour essayer de gagner. Voilà. Allez, à tout de suite. Et n'oubliez pas, à la fin, hein. Allez. Retrouvons tout de suite notre rubrique « Ils réussissent mieux que les autres ». Les chevaux les meilleurs sont le 3, le 2, le 7, le 9, le 14, le 5, le 10 et le 15. Les drivers les meilleurs sont le 3, le 9, le 12, le 13, le 7 l'As, le 16 et le 2. Les entraîneurs les meilleurs sont le 3, le 6, le 7 l'As, le 4, le 5, le 16 et le 8. Et on est parti pour nos tocards du jour. Alors, je rappelle, comme d'habitude, les tocards sont définis par le plus faible pourcentage de réussite parmi les chevaux uniquement. Et donc aujourd'hui, eh bien, ce sont le 12 et le 8. Et donc celui des tocards qui pourrait arriver dans les 5 premiers, sans aucun doute, le 8. Et je ne l'ai pas marqué, mais peut-être le 12. En lien avec le fait que, si je me rappelle bien, le 12, je vous ai dit qu'il avait changé d'entraîneur avec M. Varin
comme nouvel entraîneur et bon, c'est une grosse montée en gamme pour lui. Donc attention. On retrouve notre série sur les écarts et on commence par les écarts chevaux. Donc s'ils ne se placent pas dans les 5 premiers de cette course, les 3, 4, 5, 6 franchiront le seuil de leur écart moyen. Le 15 est à l'écart moyen. Le 10, le 11 et le 13 ont dépassé le seuil de leur écart moyen et sont en passe de franchir leur écart anormal. Et le 12 a atteint largement son écart anormal et est en passe d'atteindre son écart maximum. Et ça, c'est extrêmement rare. Donc, ça veut dire vraiment que il est à l'écart qui n'arrive jamais normalement, hein, le 12. Rappelez-vous, le 12, c'est celui qui a changé d'entraîneur. Donc, ça, tout ça mis bout à bout, ça fait un faisceau de présomption, pour moi, et il va falloir l'inclure, celui-là, dans un jeu. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les écarts, je vais vous partager, mais je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente, dans les commentaires, j'ai envoyé le lien du CDCH, qui est une chaîne qui est très bien faite, où justement le sujet des écarts est traité. Mais je vous relayerai rapidement le sujet dans une de mes vidéos prochaines. Juste pour expliquer brièvement, imaginons un cheval qui se place dans toutes ses courses, donc il est toujours à l'écart 0. Maintenant, quand ça fait une course ou deux qu'il n'a pas réussi à se placer dans les 5, mais vous pouvez le faire aussi dans les 3, hein, mais c'est pareil, c'est le même principe. Et donc, s'il ne s'est pas placé pendant 2 courses, il va être à l'écart 2. S'il ne s'est pas placé pendant 3 courses, il va être à l'écart 3. Maintenant, pour calculer son écart moyen, eh bien, on fait en quelque sorte la moyenne des écarts constatés. D'accord ? Donc l'écart moyen, eh bien, c'est la moyenne des écarts constatés. Donc quand je dis qu'un cheval, par exemple le 15, est à l'écart moyen, ça veut dire qu'il a franchi le cap de son écart moyen. Et donc après, en fonction de l'écart moyen, eh bien, pour la formule, c'est grosso modo, on multiplie par 2 pour avoir l'écart anormal et on multiplie par 3 pour avoir l'écart maximum, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc, si vous voulez, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire que les écarts, c'est le nombre de fois où le cheval n'est pas sorti. Quand il a à l'écart 1, ça fait une fois que le cheval ne s'est pas placé. Quand il est à l'écart 2, ça fait 2 fois qu'il ne s'est pas placé. Et ainsi de suite. D'accord ? Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite. On continue avec les écarts drivers. Les drivers des 3 et 5 sont en passe d'atteindre leur écart moyen. Le driver du 9 et du 11 sont à l'écart moyen. Et le driver du 14 est à l'écart anormal. Alerte, attention à lui. Et voici donc les écarts entraîneurs. L'entraîneur des 1, 6 et 11 est sur le point d'atteindre le niveau de son écart moyen. Et les entraîneurs des 3, 4, 5, 12 et 15 ont dépassé le niveau de leur écart moyen. Voici mon pronostic pour le quintet du jour. Alors, en base, j'ai retenu l'As. En première chance, j'ai retenu le 9, 2, 7, 8, 16, 3, 6. En seconde chance, j'ai retenu le 5, 10, 14, 4, 13. Et les outsiders sont les 12, 15 et 11. Voici mon pronostic du quintet plus en 8 chevaux, plus un 9e entre parenthèses en cas de non partant. Donc j'ai retenu l'As, le 9, le 2, le 3, le 6, le 5, le 10, le 13 et le 16 en cheval de complément en cas de non partant.
Voici mes conseils de jeu du jour pour ce quintet plus de demain samedi. Faut que je me dépêche parce qu'il est 23h39 et bientôt, ça sera plus demain, ça sera aujourd'hui. Bon, trêve de plaisanterie. Je vous propose au choix un multi en 7 avec en base le 1, le 9, le 2 et le 5. 3 chevaux de champ réduit et en chevaux de champ réduit, pardon, le 12, le 13, le 14, le 8 et le 16. Au choix, hein. Ou un quintet combiné flexi avec l'As, le 9, le 2, le 14, le 13 et le 5. Je vous propose un tir. Alors celui-là, c'est mon chouchou. Alors vous allez dire, il est complètement fou. Il met combien? 2, 4, 6, 8, 9 chevaux derrière la barre. Vous allez dire, il est pas bien le père. Hein. Eh ben, en fait, non, parce que ça vous coûte, le champ réduit, il vous coûte 1 euro par cheval, là. Hein. Donc ça fait un jeu à 2, 4, 6, 8, 9 euros. Et si vous divisez par 2, si vous le faites en flexi 50, donc ça vous fait 4,50. Voilà. Alors, pour ce jeu, j'ai mis l'As et le 9 en base et en chevaux de champ réduit, donc le 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 16 et 14. Là, ils y sont tous. Non, mais sérieusement, je pense que on peut se faire un tiercé, ça peut le faire, quoi. Et j'ajoute que là-dedans, il y a des tocards, hein, il y a des outsiders, et donc il peut payer. Hein. Voilà. Je vous propose un 2 sur 4 en combiné flexi, avec lequel vous pouvez faire aussi des couplets. Hein. Donc je vous propose donc le l'As, le 9, le 2 et le 5. Je vous propose un jeu unitaire gagnant placé avec l'As et le 9. Et je vous propose un jeu unitaire placé avec le 3, 5 et 2. Voilà. À tout de suite pour la fin de la vidéo. Il est venu le temps de se quitter. Et pour que la vidéo paraisse avant que ce soit demain, eh ben, on va faire très court. Alors, je vous remercie pour tout, pour votre bienveillance, pour les interactions que vous avez avec la chaîne. Merci, merci, merci. N'oubliez pas, un petit pouce vers le haut, hein, ça dynamise la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée de demain, de bons jeux et bonne chance. Allez, à bientôt, à demain. Ciao, bonne nuit pour ceux qui sont encore là.